Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première spé maths. Le thème c'est la dérivation et on va résoudre un problème d'optimisation. Dans cet exercice, un charpentier doit construire le toit incliné DM au dernier étage d'une maison en laissant un espace rectangulaire vide, OABC, qui correspondra à la surface habitable de cet étage. Il observe qu'il peut faire varier l'inclinaison de ce toit tout en conservant l'espace habitable, OABC. Ainsi, la hauteur OD va varier en fonction de la largeur au sol, OM, qui est notée ici X. Afin de minimiser les espaces perdus, l'espace de rangement BCM, l'espace grenier ABD, il souhaite déterminer la largeur X qui permettrait donc de minimiser la surface OMD ici totale. Dans le schéma ci-contre, les longueurs sont exprimées en mètres. Premièrement, à l'aide d'un théorème de géométrie, exprimer OD en fonction du nombre x. Deuxièmement, en déduire que l'aire du triangle OMD peut être modélisé par la fonction g définie sur l'intervalle 3 exclu plus infini par g de x égale x au carré sur x moins 3. Et enfin, troisièmement, étudier les variations de g sur cet intervalle et conclure le problème. Je vous laisse donc, comme à chaque fois, le temps d'appuyer sur pause. Essayez donc de répondre à ces trois consignes et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice. Et la première consigne de cet exercice, c'est à l'aide d'un théorème de géométrie exprimer OD en fonction de x. Alors c'est vrai qu'ici, bon, bien sûr, on peut imaginer que le triangle OMD est bien rectangle en haut, et penser donc à une première propriété qui serait donc le théorème de Pythagore, mais comme ici il nous manque la longueur DM, on va plutôt penser à une autre propriété de collège, qui est tout simplement le théorème de Thalès, car ici en effet on est dans une configuration de Thalès, on a un triangle qui est coupé par une droite qui est parallèle à un côté. On peut considérer de deux façons, avec la droite AB ou avec la droite BC. Le plus simple ici, c'est de regarder le triangle par rapport au sommet M. On peut donc écrire que MC sur MO est égal donc au petit côté du triangle, donc CMB, CB, sur le côté qui correspond, qui est le côté donc DO ou OD. Alors si on regarde bien, il n'y a pas besoin d'écrire le troisième quotient, car en effet ici OD c'est ce que l'on souhaite, CB, CB c'est déjà égal à 2, MO, MO c'est X, et MC, on va pouvoir l'exprimer en fonction de X. En effet, MC, c'est rien d'autre que MO moins OC, autrement dit X moins 3. MO, je viens de dire que c'était X. CB, CB, ici c'est l'histoire de la pièce là, qui a sûrement 2 mètres de hauteur, et donc ici CB c'est 2, et OD je ne connais pas, c'est justement ce que je dois exprimer en fonction de X. Ensuite, donc, j'ai utilisé l'égalité du produit en croix qui me dit que OD multiplié par X moins 3, ce produit-là est égal à ce produit-là qui est égal à 2x. Et enfin, OD, en divisant par x moins 3 de chaque côté, OD est égal à 2x sur x moins 3. Ça y est, j'ai bien exprimé OD en fonction de x, avec un x qui forcément, par construction, est strictement plus grand que 3. Autrement, il serait difficile de construire donc cette pièce représentée ici de manière assurée. Deuxièmement, on déduire que l'aire du triangle OMD peut être modélisée par la fonction g définie sur l'intervalle 3 exclu plus infini par g de x au carré sur x moins 3. Donc ici, il suffit simplement de faire un calcul d'aire, l'aire d'un triangle rectangle. Et ce triangle, c'est le triangle OMD. Et les côtés de l'angle droit, c'est OM et OD, que je multiplie entre eux, et qu'on doit devoir diviser par 2 pour avoir, bien sûr, l'aire de ce triangle. Ça, il faut l'exprimer donc en fonction de x. Donc on peut écrire que g de x, OM, c'est x, multiplié donc par OD, mais OD, donc c'est 2x sur x moins 3. Le tout divisé par 2. Au numérateur, donc j'ai x à multiplier par une fraction. La fonction ici, c'est bien x sur 1, si vous voulez. Et donc, ça donne assez rapidement 2x au carré au numérateur sur x moins 3, le tout sur 2. Mais le tout sur 2, ici, il faut vous rappeler que diviser par 2 revient à multiplier par son inverse.
Et donc cette division correspond à une multiplication par 1/2. Et assez vite ici, donc on voit la simplification par 2. Et donc au numérateur, on a x au carré fois 1, donc x au carré. Et au dénominateur, donc on a x moins 3. G de x est bien égal à x au carré sur x moins 3 pour tout x appartenant à cet intervalle. On a donc bien exprimé donc g de x. On va pouvoir maintenant étudier cette fonction. C'est la consigne numéro 3. Alors cette fonction g, bien sûr, est dérivable sur cet ensemble-là où le dénominateur ne s'annule pas. Si u et v sont des fonctions dérivables sur un intervalle i, alors pour tout nombre réel x de i ou v de x est différent de 0, le dénominateur donc ne s'annule pas, la fonction u sur v est dérivable sur i, et la dérivée c'est u'v moins uv' sur v carré. Cette propriété va permettre donc de calculer la fonction dérivée de la fonction g. En effet, g de x est bien égal à u de x sur v de x, avec donc u de x qui correspond donc à l'expression du numérateur qui est x au carré, et lorsqu'on dérive donc x au carré, on obtient 2x. Donc u' de x est égal à 2x. Et la fonction qui s'écrit v de x, c'est x moins 3. Et lorsqu'on dérive, on obtient v' de x qui est donc égal à 1. On va donc pouvoir calculer g' de x, donc en faisant u'v, soit 2x facteur de x moins 3, moins uv', autrement dit x au carré multiplié par 1, le tout sur v carré, autrement dit x moins 3 au carré. Bien sûr, au numérateur, on va essayer de réécrire plus simplement. Donc dans un premier temps, on va développer et on va obtenir donc 2x au carré moins 6x moins x au carré sur v carré. Alors attention, il ne faut jamais développer au dénominateur. On va donc laisser x moins 3 le tout au carré. Et on termine en écrivant donc x au carré moins 6x, le tout sur x moins 3 au carré. Alors on termine oui et non, car en fait ici il va falloir étudier le signe donc de g' de x, et peut-être que si on observe un petit peu l'expression, on peut se dire qu'on peut le faire assez rapidement. En effet, au numérateur, on a x au carré moins 6x. Bon, bah moi je serais tenté quand même de factoriser par x pour obtenir finalement au numérateur x facteur de x moins 6, dans le but tout simplement de faire apparaître les racines du trinôme x au carré moins 6x plus 0. Ces racines sont forcément donc 0 et 6. Je viens donc de dire qu'il faut déterminer le signe de g' de x pour pouvoir construire le tableau de variation de la fonction. Bon, ici, au dénominateur, on a x moins 3 le tout au carré. Alors, tout à l'heure, dans le calcul, j'ai dit qu'il ne fallait jamais développer, car lorsqu'on laisse cette expression-là, on a quelque chose au carré. Et donc, ce quelque chose au carré, c'est quelque chose qui est toujours positif, strictement positif en plus ici, puisque x ne peut être égal à 3. On dit dans ces cas-là que g' de x est du signe de x facteur de x moins 6. C'est du signe de numérateur, car l'expression qui est au dénominateur, x-3 au carré, est strictement positive sur cet ensemble-là. Or, cette expression x facteur de x moins 6 ou encore x au carré moins 6x, rappelez-vous, il y a une propriété que cette expression est tout le temps du signe de a, sauf éventuellement entre les racines. Or, ici, bien sûr, a est égal à 1, et les racines, bon, qu'on le calcule à l'aide du discriminant parce qu'on a gardé l'expression x au carré moins 6x, ou qu'on le voit directement ici, ne peuvent être que donc x égale 0, et la solution ici de l'équation x moins 6 égale 0, autrement dit x égale 6. On en a assez donc pour construire le fameux tableau qui nous donnera le sens de variation de la fonction g. Alors attention, bien sûr, la fonction ici, elle est définie sur cet ensemble-là, 3 exclut plus l'infini. Donc pour les x, donc ça va de 3 à plus l'infini. Et en plus, 3 est ce qu'on appelle une valeur interdite, que je signale dans le tableau avec la double barre. Ensuite, donc on résume. Donc le numérateur ici, donc x au carré moins 6x, nous donne le signe de g' de x. Or, il est tout le temps positif, sauf entre 0 et 6. À 0, je ne peux pas rentrer donc sur cette ligne des x, car 0 est en dehors. Par contre, 6, je vais le positionner sur le tableau. Il est là. Et puis, donc, c'est ce qu'on appelle une racine de x au carré moins 6x. Donc déjà, donc, c'est un nombre qui annule donc g' de x. Donc g' de x est strictement négatif entre 3 et 6, et strictement positif entre 6 et plus l'infini.
On sait donc que dans ces cas-là, ça veut dire que G est strictement décroissante sur cet intervalle-là et strictement croissante ensuite. Ça veut dire tout simplement qu'en effet, G' de x s'annule en changeant de signe et que donc G admet un minimum qu'il faut calculer. Et ce minimum, donc, c'est tout simplement la valeur de G de 6. Alors G de 6, ça devient donc 6 au carré sur 6 moins 3, autrement dit 36 sur 6, qui donne 12. Le minimum de cette fonction, donc, c'est 12. Et on a bien répondu au problème. On a réussi à minimiser donc l'aire du triangle OMD. Cette aire est minimum lorsque x égale 6 et sa valeur est à l'heure 12. Ou encore, il faut choisir x égale 6 afin d'avoir le moins d'espace perdu dans cette situation. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.